on va s'intéresser maintenant à une surprenante étude scientifique. Que vous soyez sportif ou pas, ça peut vous concerner. Ça porte sur l'ADN de grands champions. Et ça démontre que des exploits sportifs que l'on met parfois sur le compte du dopage pourraient, je dis bien pourraient, en fait être expliqués par un gène commun à de nombreux athlètes. Alors, notre spécialiste des sciences, Laurence Beauvillard, a été mettre son nez dans cette affaire-là. Surhomme ou dopage? Il y a 7 ans, des sportifs de haut niveau ont été suspectés de dopage à l'EPO. Ils avaient trop de fer et trop de globules rouges. En fait, l'organisme de ces champions fabrique naturellement des éléments sanguins bien plus que la norme. Le secret de la puissance de leurs muscles est dans leur ADN. Ils sont porteurs d'une mutation génétique étonnante, la mutation HFE. La mutation HFE est présente chez environ 1 Français sur 5, 20%. En équipe de France, on la retrouve à 40% et elle est même à 80% parmi ceux qui montent sur les podiums internationaux, européens, mondiaux et olympiques. Cette mutation va permettre à du fer de rentrer en quantité plus abondante dans l'organisme. Ce fer va être utilisé pour 2 grandes voies. La première, c'est celle de la production des globules rouges, et donc on aura plus de globules rouges dans le sang. Et l'autre, c'est probablement aussi celle du fonctionnement musculaire, avec une meilleure capacité de récupération du muscle après l'effort ou après des problèmes comme des déchirures. Ces sportifs ont hérité de leurs parents de la meilleure combinaison ADN avec une seule version de la mutation qui donne du fer, mais pas trop. Lorsqu'on a les 2 gènes mutés, de par son père et de par sa mère, on va alors à ce moment-là développer une surcharge en fer. Trop de fer va rentrer dans l'organisme et cette maladie s'appelle l'hémochromatose et elle va se caractériser par des dépôts de fer très importants qui vont s'accumuler avec le temps dans le cœur, dans les vaisseaux, dans le foie, dans le cerveau et dans un grand nombre d'organes. Ces champions ont une seule mutation en général et dans ce cadre-là, on va voir qu'il y a plus de fer, mais pas trop de fer. Et c'est donc cet optimum, plus de fer par rapport à la population générale, qui va permettre une meilleure performance, alors que si on a trop de fer, à partir de ce moment-là, on aura un excès et la maladie. Non, ce n'est pas une façon de sélectionner les sportifs de haut niveau. Et ce que l'on sait par contre, c'est qu'il va y avoir des quantités d'autres gènes qui vont être en interaction avec celui-là pour favoriser une performance particulière dans le contexte du sport de haut niveau. Cet excès de fer dans le sang est appelé aussi la maladie des Celtes car elle est un peu plus présente encore chez les Européens du Nord. Il semble qu'il y a quelques siècles, elle ait permis à nos ancêtres de survivre à la famine et au froid. Et cette mutation génétique est en fin de compte une adaptation, une évolution qui a permis à notre espèce de survivre. Et voilà, c'est aussi simple que ça.